Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, selon la coutume de bien des îles, et notamment des îles du royaume du Tonga, d'où nous vient Sœur Enazi, j'ai été accueilli en recevant ce beau collier de fleurs. Alors à mon tour, au nom du Seigneur et de manière liturgique, de vous souhaiter aussi à tous la bienvenue ce matin, à vous, paroissiens habitués, qui reprenez avec moi aujourd'hui le rythme normal des messes dominicales, mais aussi à vous, chers nouveaux paroissiens, que je ne connais peut-être pas encore, et qui êtes arrivés à la faveur des vacances de l'été. Nous aurons l'occasion pendant les dimanches qui viennent de vous accueillir chaleureusement, mais déjà soyez les bienvenus. Et puis bien sûr, bienvenue à Sœur Amandine, Victorine et Émerancienne qui vont prononcer aujourd'hui leur premier vœu en tant que petite sœur de l'Assomption. Alors l'occasion aussi de souhaiter la bienvenue à la grande famille assomptionniste et au premier chef les sœurs du Conseil, les petites sœurs de l'Assomption, sœur Dominique Fuchs et sœur Carmen Choumillas. Et puis bienvenue aussi à sœur Marie-Annick Manchon que nous connaissons bien et qui est la coordinatrice des communautés de son secteur, disons. Et puis je suis heureux de pouvoir concélébrer avec quelques confrères, alors avec le père Nicolas Poteau, juste là, voilà, que vous connaissez bien aussi, il vient depuis des années. Il termine sa mission d'ancien maître des novices pour ses frères. Il quitte cette mission pour une autre mission d'accompagnement de ceux qui poursuivent après leur formation théologique. Et puis le père Alain Schmitt, juste derrière moi, qui est aussi assomptionniste, et le père Rémi Hublier, qu'on ne présente pas, enfin quand même, il vient de la paroisse de Creil-Centre, dont il est le curé, et il a la joie, comme moi, d'avoir une communauté des petites sœurs de l'Assomption sur sa paroisse. Bienvenue donc à tous. Et puis j'aurais presque envie, même si je sais que ce n'est pas en direct, mais de saluer les familles des petites sœurs qui, dans quelques temps, recevront cette vidéo pour pouvoir aussi être associées à ce grand événement des premiers vœux. Sans attendre, auprès du Seigneur qui nous accueille, demandons-lui de préparer nos cœurs pour le célébrer dignement, qu'il nous revête maintenant de sa miséricorde. Fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh,
Seigneur, tu as inspiré à nos sœurs la volonté de s'attacher plus étroitement au Christ. Donne-leur de parvenir avec joie au terme du chemin sur lequel elles se sont engagées, afin de pouvoir t'offrir le don parfait de leur amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Accueille-le non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. Bien-aimé, moi Paul, tel que je suis un vieux homme, et que plus est prisonnier maintenant à cause de Jésus-Christ. J'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le revois, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non pas par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est vraiment pour moi, combien plus le serait-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il l'envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et nous allons maintenant entendre l'appel des novices.
nom du Seigneur, je t'appelle. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Victorine, au nom du Seigneur, je t'appelle. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Émérancienne, au nom du Seigneur, je t'appelle. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Fille bien-aimée, que demandez-vous à Dieu et à son Église? Grâce de le servir fidèlement dans la congrégation des petites sœurs de l'Assomption. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons donc entendu Armandine, Émérancienne et Victorine, qui, avec ce « me voici », répondent à l'appel du Seigneur. Et cet appel va les conduire à s'engager. Un engagement qui renvoie chacun d'entre nous à la mission que nous avons reçue au jour de notre baptême, au jour de notre profession religieuse, au jour du mariage ou au jour de notre ordination. Cette mission, c'est être des témoins de l'amour de Dieu. Et si nous n'avons pas encore reçu cette mission, elle viendra peut-être. Mais en tout cas, le Seigneur faisant bien les choses, les lectures que nous venons d'entendre, qui nous sont proposées pour ce dimanche, s'adaptent tout à fait avec la vie religieuse. Alors j'imagine que nos trois sœurs ont bien lu avec attention ces textes, notamment l'Évangile. Et si vous êtes toujours prêtes à vous engager, c'est que vous n'avez pas été effrayées par les paroles de Jésus. Il y a en effet de quoi avoir peur. Il faudrait renoncer à tous ceux qui nous sont proches, surtout à sa famille, renoncer à tout ce qui nous appartient, préférer Dieu à tout et à tout le monde, porter sa croix pour enfin avoir une chance d'être les disciples du Christ. Avouons que les paroles de Jésus ne sont pas très encourageantes et qu'elles risquent de faire hésiter même les plus généreuses. On comprend alors les avertissements de Jésus dans la suite de l'Évangile. Avant de bâtir une tour ou un bâtiment, il vaut mieux savoir si on a les ressources nécessaires, sinon les conséquences risquent d'être fâcheuses. De même, avant de prendre une grande décision qui va engager toute notre vie, il vaut mieux s'asseoir, prier et demander l'Esprit Saint, réfléchir, essayer de comprendre, demander aide et conseil, bref, être accompagné et à un moment donné, il est temps de prendre sa décision. Voilà ce que nos trois sœurs ont vécu au noviciat, un temps qui est donné pour faire le point sur sa vie et voir si on va s'engager dans la vie religieuse. Et après 2 ans passés à vous asseoir pour calculer la dépense, comme dirait Jésus, vous allez maintenant faire vos 3 vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Arrivés là, certains pourraient être tentés de dire « Mais quand même, en êtes-vous vraiment sûr après avoir entendu l'Évangile ?» Je crois qu'un tel doute nous alerte sur une tentation. Comprendre les vœux religieux comme étant des renoncements purs et absolus, presque impossibles au commun des mortels. Et faire des religieux et religieuses des êtres d'exception, presque des héros de la foi chrétienne, avec l'idée du toujours plus. Plus on renonce, plus on est héroïque. Car cela reviendrait à croire que c'est la meilleure voie et que les religieux sont meilleurs que les autres. En réalité, et nous le savons bien, il n'y a aucune vocation qui soit supérieure aux autres. Chacune d'entre elles est belle et toutes se complètent. D'ailleurs, Jésus n'a pas demandé à tous de s'engager sur un tel chemin. Et dans l'Évangile, nous croisons beaucoup de familles comme Marthe, Marie et Lazare. Et on pourrait trouver beaucoup d'autres exemples dans l'Évangile. Dieu ne
vous demande donc pas d'être des super-héroïnes qui risquent de se fatiguer très vite. Il ne vous demande pas non plus de faire des vœux pour faire des vœux. Il vous adresse seulement un appel, ou plus précisément 3 appels. Le premier appel, c'est de s'attacher au Christ et de lui consacrer toute votre vie. Se dire que son amour est plus fort que tout, comme le dit le chant, et qu'il vaut la peine de lui faire une place dans notre vie. Alors sur le livret de chant, il y avait cette très belle phrase du prophète Isaïe, où Dieu nous dit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Eh bien oui, frères et sœurs, nous avons du prix aux yeux du Seigneur, et il nous aime. Alors, cela vaut bien la peine de lui consacrer notre vie, et surtout n'hésitons pas à le montrer autour de nous. Le deuxième appel, c'est de vivre la fraternité. Et c'est pour cela que l'on vous appelle des sœurs. Fraternité d'abord au sein de la communauté. Car cet appel du Christ, vous avez choisi de le vivre ensemble, avec ces sœurs qui ont déjà répondu oui, dans la diversité d'une communauté. Et je pense que de l'extérieur, c'est peut-être le premier témoignage qui est porté. Car on pourrait se demander, mais comment des femmes si différentes, par l'âge, par l'origine géographique, venant de 4 continents dans votre communauté, mais aussi par les goûts culinaires, par le caractère, etc., comment tout ce beau monde parvient à vivre ensemble? Est-ce que cela tiendrait du miracle? Eh bien non, c'est tout simplement grâce au Christ, qui rassemble et réunit un seul cœur et une seule âme tournée vers Dieu, comme disait saint Augustin. Bien sûr, tout cela n'est pas toujours idéal, et il peut y avoir des difficultés, chacune gardant son caractère et sa personnalité. Mais peu à peu va se produire une alchimie mystérieuse qui fait que l'on arrive à vivre, grâce au Seigneur, dans l'unité et la fraternité. Une nouvelle fois, un signe est donné à notre monde, où certains pourraient croire que pour être heureux et tranquille, il faudrait se regrouper avec des personnes qui sont comme nous, qui pensent comme nous, au risque de se replier sur soi. Au contraire, la vie de l'Église tout entière est appelée à témoigner de l'inverse, que vivre ensemble, dans la différence, peut rendre heureux, si on s'appuie sur le Christ et que l'on cherche à vivre dans la fraternité. Et je crois que c'est aussi ce qui se fait de plus en plus dans nos paroisses. De tout cela, la vie religieuse est un signe bien visible. Le troisième appel, enfin, c'est la mission. Cette fraternité qui nous vient du Christ n'est pas limitée à la communauté. Elle s'étend au dehors, auprès de tous ceux et de toutes celles que vous rencontrerez. On peut en voir un écho dans la deuxième lecture, que nous avons entendue tout à l'heure. L'apôtre Paul est en prison et il a rencontré un certain Onésime qui est un esclave en fuite. Paul l'a baptisé et maintenant il le renvoie à Philémon qui est son maître. A priori, Onésime reste un esclave, mais l'apôtre demande à son propriétaire une chose inimaginable. Il lui demande que l'esclave soit accepté par son maître, non plus comme un serviteur, mais comme un frère. L'appartenance au Christ chamboule tout, bouleverse tout, et voici que l'esclave devient un frère. Cette fraternité n'a pas de frontières et va bousculer toutes les barrières sociales. C'est ce que depuis des centaines d'années, des religieux et des religieuses tentent de vivre concrètement, en se mettant au service des plus pauvres et de tous ceux qui ont besoin d'aide et de cette fraternité. Ainsi, la vie religieuse incite particulièrement à ce type de fraternité que nous recommande saint Paul. Et au XIXe siècle, le père Pernet et mère Marie-Antoinette Fage
fondateurs, ont perçu que les familles ouvrières avaient besoin d'aide et de soutien, un soutien spirituel et matériel, notamment lorsque la maladie s'abattait sur le foyer. Et aujourd'hui, les petites sœurs de l'Assomption ont comme projet d'annoncer l'Évangile en étant des compagnes d'espérance en temps de fragilité. Je crois que c'est un beau projet qu'il vaut la peine de répéter, être des compagnes d'espérance en temps de fragilité. Avouons que c'est un beau projet qui vaut bien quelques renoncements. Alors, me direz-vous, avons-nous oublié les vœux, comme pour ne pas regarder en face la difficulté des renoncements? Mais non, ils sont bien là. Mais ce qui est important, c'est de se souvenir qu'ils ne sont que des moyens au service d'une vie marquée par l'amour du Christ, par la fraternité et la mission. Ils sont des manières de répondre à cet appel du Christ. Mais s'il y a bien une part de renoncement, il trace aussi un sentier de vie et de liberté. Ainsi, par le vœu de chasteté, vous allez renoncer à aimer quelqu'un en propre, à fonder une famille et à avoir des enfants. Mais le but est de parvenir à trouver la juste distance dans les rapports humains pour être à la fois libre et disponible à tous ceux que vous rencontrerez. Par le vœu de pauvreté, vous allez renoncer à faire ce que vous voulez de votre argent et à garder pour vous tout ce que vous gagnez. Mais surtout, vous êtes appelés à devenir plus libres par rapport à l'argent et aux biens matériels en les partageant avec votre communauté. Enfin, par le vœu d'obéissance, vous allez renoncer à tout décider par vous-même et vous allez vous en remettre au discernement d'autres. Mais surtout, vous apprendrez à vivre dans le dialogue et l'écoute, libre par rapport à toute ambition ou toute carrière professionnelle. Bien sûr, tout cela ne se fera pas du jour au lendemain, car il faut du temps pour grandir avec le Christ. Fort heureusement, ces vœux, vous n'allez pas les vivre seuls. Le Seigneur sera toujours là pour vous aider et vous soutenir, et vos sœurs aussi. Armandine, Émérantienne et Victorine, tout à l'heure, vous allez vous avancer pour prononcer vos premiers vœux. Ce faisant, vous répondez à un triple appel, l'amour du Christ, la fraternité et la mission. Que l'Esprit Saint vous accompagne sur ce chemin de liberté en vous aidant à y répondre par toute votre vie. Soyez signe pour l'Église du Christ qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, et surtout pas les plus pauvres. Amen. Ensemble, commençons avant ces grands engagements de professer ensemble la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été ressuscité, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Vous pouvez vous asseoir. Armandine, Victorine et Émérancienne, vous avez été consacrés à Dieu par l'eau et l'esprit le jour de votre baptême. Voulez-vous, par la profession religieuse, vivre plus radicalement cette consécration? Oui, je le veux. Voulez-vous suivre le Christ qui s'est fait chaste, pauvre et obéissant par amour du Père et de ses frères? Oui, je le veux. La congrégation que vous choisissez a une mission précise dans l'Église. Découvrant la misère de la classe ouvrière de son temps, Étienne Pernet a eu l'intuition d'une réponse évangélique. Par une présence attentive, à travers des gestes simples de service, témoigner de l'amour du Père parmi les pauvres, les ouvriers et leurs familles. Voulez-vous vous engager dans cette mission? Oui, je le veux. Que Dieu vous aide par sa grâce. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, regarde Armandine, Victorine et Émérancienne avec bienveillance. Elles veulent imiter de plus près ton Fils, serviteur et sauveur, en faisant les conseils, en professant les conseils évangéliques. Que leur vie rende gloire à ton nom et au salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, Amandine, Victorine et Émérancienne vont prononcer leurs vœux. C'est toute la vie qu'elles offrent au Christ. Leur désir est de le faire pour toujours. Cependant, par respect pour le cheminement de chacune, l'Église demande que cet engagement fait à la fin du noviciat ne soit pas encore un engagement définitif. C'est pourquoi elles vont prononcer leur vœu pour 2 ans devant M. Marie-Annick Masson, signifiant par là que c'est l'un des liens de la communication des petits C de l'Assomption, qu'elles se remettent à l'amour du Christ. Notre fondateur disait, vous irez partout, parce que partout, il y a des pauvres et des malades. En présence de Dieu et devant vous, Sœur Marie-Annick Masson, coordinatrice, j'ai reçu à Zalander Armandine, fait pour 2 ans, fait de pauvreté, chasteté et obéissance, selon la règle de vie des petites sœurs de l'Assomption. J'ai confié cet engagement à la Vierge Marie. Je suis la servante du Seigneur,
qu'il m'advienne selon ta parole. Luc 1, verset 38. En présence de Dieu dans l'Église et devant vous, Sœur Marie-Annick Manchon, coordinatrice. J'ai reçu à Janani Vouloulmiana Victorine, fait pour des ans, fait de pauvreté, chasteté et obéissance, selon la règle de vie des petites sœurs de l'Assomption. Je confie cet engagement à la Vierge Marie. Mais voici, je viens pour faire ta volonté. Hébreux 10, verset 9. En présence de Dieu, dans l'Église et devant vous, Sœur Marie-Annick Manchon, coordinatrice, chère Jacques Miaransou, Chonaril et Mérancienne, fait pour des hommes, fait de pauvreté, chasteté et obéissance, selon la règle de vie des petites sœurs de l'Assomption. Je confie cet engagement à la Vierge Marie.
Armandine, Victorine et Mère Ancienne, recevez notre règle de vie, qu'elle soutienne votre marche avec le Christ et votre apprentissage de la fraternité en communauté et avec toutes celles et ceux qui vous sont proches. Que cette croix vous rappelle que vous vous êtes engagé à suivre le Christ qui s'est dépouillé de lui-même, a pris le chemin de l'humanité et entré dans notre histoire. Il a appris à être serviteur par amour pour son Père et ses frères et sœurs. Amen. Recevez cet anneau en signe de votre consécration à Dieu et de l'alliance de Dieu avec son peuple. Amen. Dans la joie de vos engagements, mes sœurs, nous partageons avec toute votre congrégation. Nous vous assurons de notre prière. Nous redisons la joie de vous compter comme paroissienne, ici, dans le Beauvaisis, pour tout ce que vous apportez comme témoignage d'amour, de fraternité et d'engagement missionnaire. Nous vous confions bien sûr à Dieu et nous élargissons notre prière à sa dimension universelle. On ne peut pas écouter les salutations et les accueils fraternels. Voilà, nous nous levons pour présenter au Seigneur notre prière.
Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreux pays sont en guerre ou vivent des conflits dus au terrorisme. Nous te prions instamment pour que les hommes et les femmes qui s'engagent pour négocier les conditions de paix poursuivent leur engagement avec courage, en particulier en Ukraine et dans plusieurs pays d'Afrique. Prions pour l'Église. Amin'izao fotoana izao, iray masina François dia manentana ny tsirairay andinika ny ho avy ny fiangonana. Mivavaka aminao izahay ry Tompo, mba samy mpandray anjara mavitrika amin'izany izahay rehetra amin'izao vanim-potoana iainana izao. Tompo henony vavakay. Nhiều bạn trẻ đang tìm kiếm cho mình ý nghĩa của cuộc sống, dấn thân hết mình với sự quảng đại bằng những hành động nhân ái. Họ khao khát những cuộc sống mà tạo vật được tôn trọng. Chúng ta cùng cầu xin cho các cộng đoàn Kitô hữu tạo mọi điều kiện để các bạn trẻ cảm nghiệm được niềm vui của tin mừng, để họ đồng thời cũng đưa ra những lựa chọn phù hợp và sự bước đi trên con đường dấn thân và tìm kiếm hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Aujourd'hui, Armandine, Émérancienne et Victorine vont s'engager à tout quitter pour témoigner de la bonne nouvelle au milieu des pauvres et des petits. Nous te prions pour chacune d'elles et pour notre congrégation qui vient de vivre un chapitre général traçant les lignes d'animation pour les 5 ans à venir, sous le signe de l'espérance en temps de fragilité. Puisque tu nous aimes et que nous avons du prix à tes yeux, Seigneur, reçois notre prière. Daigne l'exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous t'en prions, accueille les offrandes et les prières que nous te présentons en ce jour de la première profession religieuse de tes servantes. Par la protection de ta grâce, transforme ces premiers dons en fruits abondants. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la Vierge, il a proclamé bienheureux les cœurs purs, et par sa manière de vivre, il a enseigné l'excellence de la chasteté. Dans son désir de s'attacher à ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous. Il a voulu s'offrir à toi en sacrifice parfait. Et ceux qui ont tout quitté sur la terre à cause de toi, il les consacre plus étroitement au service de ta gloire, leur promettant un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Ça est le Seigneur, ça est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Ça est le Seigneur, ça est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Santo, Santo. Qui est la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Par notre chant, proclamons le mystère de la foi. Ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jacques, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de nos sœurs, qui ont tout quitté à cause de toi. Qu'elles découvrent ta présence en toutes choses, et oublieuses d'elles-mêmes, qu'elles soient attentives aux besoins de tous. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous prions ce matin pour les pères Gaby Levert, André Leclerc, Maurice Rua, Jean Grébouval. Nous prions aussi pour sœur Jacqueline Finot, pour Manuel Paillet, pour José de Souza. Puis nous prions pour Alain Mabon, Claude Michel, Chantal Herval, Francine Brasseur, Jean Lockwood, Brigitte Pigolet et Joël Pontois, dont les obsèques ont été ou vont être célébrées cette semaine. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Avec lumière remplie, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus et dans l'Esprit Saint, nous voulons chanter. Aux cieux.
donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous attendons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec mon esprit. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Unissons nos prières. Que la communion à ces mystères nous réjouisse, Seigneur. Par leur force, donne à tes servantes d'accomplir fidèlement les engagements de la vie religieuse qu'elles viennent de prendre et de te servir d'un cœur libre par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous asseoir quelques instants. Au terme de cette célébration, le moment de remerciement est venu. Au nom de mes sœurs Victorine et Émérancienne, je voudrais dire quelques mots pour exprimer notre joie. Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé Jacob et t'a façonné Israël. Ne craignez pas, car je t'ai acheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. C'est se sentir aimé de Dieu, sentir que c'est lui qui nous appelle. Il nous appelle à faire un pèlerinage. Nous rendons grâce à Dieu pour cet appel à la vie consacrée. C'est au cœur du monde que notre vie consacrée est signe du royaume et option pour la vie en abondance. Un grand merci, Sœur Marie-Annick Manchon, coordinatrice, d'avoir reçu nos vœux au nom de la congrégation. Merci pour votre joie d'être avec nous. Nous remercions notre supérieure générale, Sœur Marie-Françoise Philippot, qui n'était pas présente. Nous vous remercions votre confiance. Et Sœur Nathalie Larford, notre nouvelle supérieure générale, qui n'est pas là, mais de tout cœur avec nous dans la pensée et la prière. Les conseillères, les communautés d'accueil pour notre insertion apostolique, l'équipe de la formation, l'internoviciat à Séville-la-Rue, l'internoviciat à Somption, et à tous ceux et celles qui ont participé à notre formation. Du fond de notre cœur, nous vous remercions. Nous remercions les différentes associations qui nous accueillent et nous aident à affronter les défis de notre monde qui a besoin d'amour et de soins. La Fondation d'apprentis d'Auteuil à Lyon, Emmaüs à Creil, l'Arche de Greffon, Centre Georges culturel à Creil, Épicerie Ma Petite Sope Anthony, merci. Notre curé et Père Stéphane Sanson et les vicaires, les diacres et les chers paroissiens, nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps
qui nous a été donné de passer dans cette région de louange. Avec vous, nous avons découvert les coutumes et la vie chrétienne en France. Nous remercions notre maîtresse des novices, Enazi Kolomatani. Merci de nous accompagner, ton écoute, ta patience et surtout ta délicatesse au moment des épreuves vécues en communauté du décès de notre chère Jacqueline Pinot. Sœur Odile, Sœur Marie-Claude et les novices de première année, merci de tout ce que nous avons vécu ensemble. Merci aussi à Josiane pour l'animation des chants, ainsi l'organisme, Alain et les servantes d'hôtel. Nous tenons à remercier nos parents, nos familles au pays à Madagascar. Aujourd'hui, nous souhaitons que vous soyez avec nous pour rendre grâce à Dieu pour ce don de la vie. Merci pour votre prière qui nous a accompagnés pendant notre formation ici à France. Merci à chacune ici présente. Priez pour nous afin que nous continuions à vivre notre consécration au Christ dans la joie et la communion fraternelle. Nous vous assurons de notre prière. Nous terminons avec le thème de notre chapitre général que nous venons de vivre. Compagne d'espérance en temps de fragilité. Et permettez-nous de dire quelques mots en malgache pour notre famille qui est unie avec nous dans la prière maintenant. Merci beaucoup. Mitutya amnaro pianaka viana rehetra ry zahay tery mirahavavy, indrindra ao ianareo ray aman-dreny miteraka ary ianareo zopisanty rehetra. Nihazo ny vanim-pilakana koa ny tanina ny reny ny sary. Izahay no toy izao dia teo ianareo izay nanabesina ny olokolo anay. Misaotra betsaka anareo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho aminareo tsirairay avy. Mankasitraka tompolahy, mankatelina tompolahy. Émérantienne, tu es envoyée à la communauté de Vitry-sur-Seine en France. Je te souhaite d'y découvrir que Jésus te précède. Armandine, tu es envoyée à Madagascar, à la communauté de Saint-Alave à Fianarantsoa. Victorine, tu es envoyée à la
Et maintenant, pour terminer cette belle célébration, vous êtes tous et toutes conviés à partager le verre de l'amitié, ici tout de suite à ma gauche. Si vous voulez bien encore patienter et soutenir votre attention, en cette période de rentrée, quelques précisions, des informations importantes. Bonjour à tous. Une date à retenir, le 22 septembre. Vous la notez, vous la retenez, c'est le début du parcours Alpha. C'est génial. Venez, vous allez y retourner, faites de la pub. 19h45, église Saint-Jean-Baptiste, le 22 septembre. Allez-y. Alors une deuxième annonce, venez aussi à la prochaine soirée louange qui aura lieu le samedi 17 septembre à l'église Saint-Jean-Marie-Vianney. Pour ceux qui ont déjà assisté à cette soirée, c'était, rappelez-vous, à la veillée de la Pentecôte. Donc on reconduit ce genre de soirée pendant toute l'année. Il y aura des soirées tous les 2 mois. Et donc la première aura lieu le samedi 17 septembre et on vous attend évidemment très nombreux. Ça sera à 20h30 à l'église Saint-Jean-Marie-Vianney. Je précise que toutes les activités liturgiques, les rendez-vous de prière habituels reprennent. Donc soyez attentifs, vous trouverez toutes les informations sur la feuille d'annonce qui vous sera distribuée à la fin. Notez juste que dimanche prochain, c'est notre dimanche de rentrée, donc un peu exceptionnel, avec une messe unique le dimanche matin, ici à 11h dans la cathédrale. Nous aurons l'occasion de poursuivre cette célébration par un temps de pique-nique partagé sur la place ici, et de nous retrouver à nouveau au frais dans la cathédrale pour un temps d'assemblée générale, une première assemblée générale pour notre grande paroisse Sainte-Marie-Madeleine en Beauvaisis. De ce fait, pour vous qui êtes paroissiens de Beauvais-Centre, sachez que la messe à Saint-Étienne le samedi soir à 18h30 est supprimée. Les inscriptions se feront dès cette semaine sans attendre, donc n'hésitez pas à y procéder. Vous lirez bien les autres annonces attentivement, elles sont importantes aussi. Que ceux et celles qui portent la communion à nos frères et sœurs malades s'approchent. Assurez-les de notre prière et demandez-leur de prier pour nos 3 nouvelles sœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu inspire la volonté, vous inspire de faire la volonté, de faire le bien. Qu'il soutienne votre décision et fortifie vos cœurs, afin que vous gardiez dans la persévérance de la foi ce que vous avez promis. Il vous accorde lui-même de parcourir dans la joie du Christ le chemin resserré que vous avez choisi, en portant allègrement les fardeaux de vos frères et sœurs. Que la charité de Dieu fasse de vous une famille rassemblée au nom du Seigneur, qui reflète vraiment l'image de l'amour du Christ. Et vous tous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.